الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين وعلى كل من اتبع أثره واهتدى بهديه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Chers frères, chères sœurs, toute la louange est à Allah, Maître de l'univers, Seigneur des mondes. Bénédiction et salut sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui nous a apporté la guidance et la religion de vérité. J'atteste à mon séjour, une fois de plus encore, que Allah est la seule divinité qui doit être adorée et que Sayyidina Muhammad est bel et bien son messager auprès de l'humanité tout entière. Que la bénédiction d'Allah, son salut et sa miséricorde soient donc sur ce noble messager, ainsi que sur les membres de sa famille et ses nobles compagnons, et sur tous ceux et toutes celles qui l'imitent dans l'adoration d'Allah et qui marchent dans ses pas jusqu'au jour où ni la fortune, ni la position sociale, ni la position familiale, ni la recherche matérielle ne seront d'une utilité pour quiconque, sauf celui qui a rencontré son Seigneur avec un cœur saint, dépouillé de toute forme d'hypocrisie et d'associationnisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chères sœurs, dans la continuité de la Eid al-Adha, nous avons dit qu'il y a un certain nombre de leçons à en tirer et que si Allah nous a apporté la vie et la bonne santé, nous allons nous atteler à donner les enseignements que nous pouvons tirer de cette Eid, la Eid al-Adha, qui est une sunna mu'akkada que nous prenons du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais dans la commémoration de la foi ibrahimique, la Hanifi. Donc, chers frères, chères sœurs, c'est tout un ensemble de choses que nous commémorons à travers cette fête. Comme je le disais tantôt au cours du sermon, la Eid, ce n'est pas simplement tuer des bêtes, manger, chanter, danser. L'objectif de cette fête-là n'est pas seulement ça. Mais l'objectif réel de cette fête, c'est de rendre part et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala
non seulement d'avoir fait de nous des musulmans et des disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de nous avoir gratifiés en nous permettant de le connaître, lui, Allah, comme la seule divinité qui va être à lui. Grosso modo, d'avoir fait de nous des musulmans. C'est une grâce immense. Naître musulman ou se convertir à l'islam est la meilleure chose qui peut arriver à l'homme. Peu importe par la suite ta situation sociale. Peu importe par la suite ta situation sociale. Tu es un homme riche, tu es un homme de valeur. Tu es quelqu'un d'aimé de Dieu en te voyant musulman. C'est une grâce immense. On ne finira jamais de dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des musulmans. Le musulman, c'est celui-là qui est choisi par Dieu. C'est celui-là qui est honoré par Dieu. C'est celui-là que Dieu considère. C'est celui-là que Dieu aime. Peu importe le reste. Parce que ce monde-là, il est tellement éphémère qu'il est insignifiant au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce monde-là ne pèse même pas le poids et l'aile d'une mouche au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement Dieu n'a pas de considération pour ce monde. Je dis bien ce monde matériel. On est ministre, on est ceci, on est ceci, on est ceci. Mais prenez une seule chose, si vous voulez même deux. Est-ce que la maladie, ce n'est pas la même chose pour tout le monde? Est-ce que la mort, ce n'est pas la même chose pour tout le monde? Une richesse qui ne peut pas te priver la mort, qui ne peut pas t'épargner la mort. Peut-être même toi, le riche, tu peux avoir une maladie plus grave que les maladies même que les pauvres ont. Et malgré ta richesse, tu ne peux pas empêcher ça. Ça a quel sens? La mort est la même pour tout le monde. Nous sommes tous enterrés de la même façon. C'est la même prière qui est faite sur les riches et les pauvres. C'est la même terre qui nous accueille. Ça a quel sens? Si la finalité c'est la mort et que la mort est la chose la plus juste partagée entre nous. Ça veut dire qu'en réalité nous sommes même chose. Et voilà pourquoi Dieu va vous dire, pour équilibrer votre société, ceux qui sont intellectuellement ou riches dans le savoir doivent enseigner les ignorants pour leur enseigner ce que tu connais. Ceux qui sont riches matériellement et financièrement, occupez-vous des pauvres. Voilà pourquoi Dieu dit, ce que toi, le riche, tu veux lui donner, lui avoir. C'est au pauvre qui n'a pas ce que tu as là, il faut aller donner. C'est en donnant à ce pauvre-là que lui, Dieu, lui reçoit. Tu vois comment Dieu a honoré le pauvre? C'est lui qui n'a rien. Mais Dieu dit, toi, le riche, ce que tu veux lui avoir, lui donner, pour que lui, il accepte ça, va donner à celui qui n'a rien, celui qui est pauvre. En mettant dans la main de ce pauvre-là, c'est dans lui Dieu sa main, tu as mis. Quand tu donnes à manger à un pauvre, c'est comme si tu avais donné à manger à Allah. Quand tu donnes à boire à un pauvre, c'est comme si tu avais donné à boire à Allah. Quand tu as habillé un pauvre, c'est comme si tu avais habillé Allah. Regarde l'image que Dieu te donne. Et il dit, lui Allah, sa miséricorde là, est proche des croyants. Inna rahmatallah qaribun minal mu'minin. Tu veux la grâce de Dieu? Alors, fais des pauvres tes amis.
apporte-leur ton soutien, Dieu va te gratifier. Chers frères, chères sœurs, c'est l'ensemble de tout cela que nous devons retenir du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans. Le véritable sens de la vie de ce monde-là, seul le musulman comprend. La bonne manière de vivre dans ce monde-là, seul le musulman le connaît. Voilà pourquoi Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat. Vous êtes et vous serez. Vous l'êtes déjà et vous le serez. Vous êtes la meilleure communauté qu'Allah a apportée à l'homme. Vous êtes la meilleure communauté que Allah a apportée à l'homme. L'homme avec un grand H. Ça veut dire que être de la Ummah Muhammadiyya, ça constitue la meilleure communauté, la bonne communauté qu'Allah a donnée au reste de l'humanité. On ne peut pas être musulman et envier les autres. Ce n'est pas possible. Si tu vois que tu continues d'envier les autres, ça veut dire que tu n'es pas encore musulman ou bien tu n'as pas encore compris ce que c'est l'islam. Si tu as bien compris l'islam, tu ne peux pas envier aucun être humain sur la terre si ce n'est un autre musulman comme toi. Allah dit pourquoi vous êtes la meilleure communauté? Parce que ta'muruna bil ma'ruf. C'est vous qui vous recommandez à vous-même. Vous vous recommandez à vous-même le bien, le convenable. Et vous recommandez la même chose à vos semblables humains. Ça veut dire que le musulman, c'est celui-là qui considère que ce qui est bon pour lui, là, c'est ce qui est bon pour l'autre comme lui. Eh Seigneur, est-ce que les musulmans ont bien compris l'islam? Le musulman, c'est celui-là qui sait que ce qui est bien pour lui-même, c'est ce qui est bien pour son semblable humain. Donc, de la même manière, lui-même, il s'enseigne lui-même, il s'enjoint lui-même, il se recommande lui-même, il s'exhorte lui-même au bien. C'est de cette même manière-là aussi, il a enjoint son semblable. Il recommande à son semblable le bien. C'est pour cela, quand il est heureux, il partage son bonheur. C'est l'image que vous avez donnée à travers cette fête des Eid-el-Adha. Les mêmes repas que vous-même vous consommez, c'est les mêmes repas que vous partagez avec les autres. La même bénédiction que vous faites pour vous-même, c'est la même bénédiction que vous faisiez pour les autres. Jusqu'à aller demander à Dieu d'apporter la guidance à ceux qui ne sont pas guidés. Jusqu'à aller demander à Dieu de faire en sorte que la mécréance recule et soit effacée sur la surface de la terre, même si cela n'est pas possible. Mais vous impliquez ça comme souhait. Vous demandez la paix et la tranquillité pour vous-même et vous recommandez la paix et la tranquillité pour les autres. Et votre foi vous dit que vous, les musulmans, dans votre amour les uns pour les autres, dans votre empathie, at-ta'atuf, dans votre empathie les uns pour les autres, at-tarahub, dans votre pitié les uns pour les autres, vous
Vous êtes comme les différents organes d'un même corps. Chers frères, chères sœurs, interrogeons-nous sur ce que c'est l'islam. Bien. Parce que l'islam, ce n'est pas seulement dans la bouche qu'il faut le dire. Mais l'islam, c'est plus dans le comportement qu'il faut le traduire. Peut-être que tu ne vois pas bien où je vais en venir. Mais interrogeons-nous bien. Si nous sommes réellement musulmans, chers frères, chers sœurs. Posons-nous bien la question, est-ce que nous sommes réellement musulmans? Parce que l'islam, elle n'est pas faite pour être dominée dans ce monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Si nous acceptons d'être réellement des musulmans, nous constituons de par notre foi simplement une grande puissance. Et aucune autre puissance ne peut faire avec nous. Si nous acceptons réellement de traduire dans les faits notre islamité tel que le livre saint nous le recommande, le monde entier sera en paix. Le monde entier sera en paix. Il ne va pas avoir de turbulences, il ne va pas avoir de guerre. Tout ce qu'on entend, guerre, quoi, jusqu'à preuve du contraire, c'est parce que nous ne sommes pas encore musulmans. Si nous sommes réellement musulmans, personne n'osera s'attaquer à l'islam. Parce que tu ne pourras même pas le faire. Rien dans le comportement des musulmans ne va prêter à cela, ne va te donner cette opportunité. Chers frères, chères sœurs, cherchons à être des musulmans. Jusque-là, on le dit. Mais en réalité, en nous-mêmes, on n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Avec ce qu'on voit là, c'est pas encore ça. Alors que nous, notre Dieu là, il n'aime pas l'à peu près. Voilà pourquoi il nous dit quand vous voulez être musulman là, soyez musulman entièrement. Ne soyez pas des musulmans dans l'à peu près. Soyons musulmans entièrement. Le credo du vrai musulman, c'est ce que notre père Ibrahim nous a enseigné. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ça veut dire que tout le sens que je donne à ma vie, à mon existence, appartient à Dieu. C'est pour cela qu'Allah dit, il ne nous a créés que pour le servir. Regardez comment nous sommes assis. C'est seulement en islam que tu vois ça. Sinon, dans les autres religions, les places sont réservées. Je ne sais pas, dans leur lieu de culte, les places sont réservées. Il y a des places pour une catégorie de personnes, il y a des places pour une catégorie de personnes, comme les tickets des matchs de football, tribune officielle, tribune d'honneur, tribune tanta, et puis il y a les hoha là, dans les gradins là. C'est seulement en islam que dans un lieu de culte, ton patron vient, toi tu viens. Et vous deux là, vous asseyez côte à côte. Tu le touches, il te touche. Mais au bureau, est-ce que tu peux faire ça?
C'est en islam on voit ça. Le riche, il vient. Dans la mosquée, il est riche pour lui seul. Peut-être en dehors de la mosquée, il peut être riche pour lui. Mais au sein de la mosquée, il est riche pour lui seul. Est-ce qu'on comprend ça? Le roi va venir. Au sein de la mosquée, il est roi pour lui seul. Le seul roi que nous on connaît dans notre mosquée, là, c'est Allah. Et devant ce Allah, il n'y a pas de roi, il n'y a pas chef, il n'y a pas patron. Vous êtes mélangés assis là, qui connaît qui? Mais il y a des gens qui prient parmi vous ici là. Si je ose ouvrir la bouche et vous dire leur titre, vous n'allez pas croire. Pourtant, ils sont parmi vous ici. C'est devant Dieu, en islam, on s'efface comme ça. Et on clame la grandeur d'Allah. Et c'est ce que nous avons démontré pendant cette fête. Allahu Akbar. Même tout à l'heure, après la prière, nous allons le faire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seule la grandeur d'Allah est proclamée. Devant la grandeur d'Allah, absolument rien n'est grand. Au sein de la mosquée, la seule chose que nous respectons, c'est le savoir. Savoir pour ne pas que, en cas de problème dans notre prière, nous ayons des difficultés à ne pas savoir quoi faire et jusqu'à aller invalider notre prière. Voilà pourquoi quand un sachant est là, on lui dit toi viens ici, toi viens ici. C'est pour nous mettre à l'abri des problèmes. Tout de suite là, si je perds connaissance tout de suite et que je tombe, qu'est-ce qu'on fait? Si ça ne tient qu'à la majorité d'entre vous ici, la prière va s'éclater. Donc ce que j'ai mis devant, c'est parce que j'ai mis en eux la capacité de savoir quoi faire en cas d'écart. Parce que je peux tomber tout de suite, mourir. Si je tombe pas, je meurs, la prière continue, ou bien on arrête tout, on s'occupe de moi d'abord. Si je retourne la question, beaucoup ne sauront pas répondre. Ou bien tout de suite, j'ai fini le sermon, je suis en repos. Pendant que je dis Subhana Rabbiyal Azim, je perds mon ambition. Vous êtes tous en repos. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas quelqu'un juste derrière moi averti qui sait quoi faire, qu'est-ce qui va se passer? Avec la doctrine là, ne me pas kata. Parce qu'en partant, je ne vais même pas dire à quelqu'un je m'en vais. Je dois sortir chouette. Quand vous êtes dedans, mamie te boulade, mamie te boulade. Qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi quelques personnes sont désignées pour être juste derrière l'imam. On peut dire la largeur de sa main comme ça doit être occupée par les sachants. En cas de problème, ils savent automatiquement quoi faire. Je vous ai raconté l'histoire de Sayyidina Omar radiyallahu anhu. Lorsqu'il a été assassiné en pleine prière. Quand on a mis la flèche en lui, il est tombé nu. Personne n'a bougé. C'est un qui était derrière qui l'a remplacé. Puis on l'a laissé là. On a devant Dieu, Dieu est plus grand que tout ce qui se passe. Si Dieu veut, il va mourir. Si Dieu veut, il va vivre. On continue la prière. Celui qui est venu, ils ont mis en lui encore. Pourquoi? Lui aussi, il a couché. Le temps que des rakats de Soubou va finir, 18 personnes, c'est eux qui sont tombés. Mais personne n'a parlé, personne n'a bougé de sa place. Mais ici, là, les motos même qui passent là, ça nous distrait. On oublie même souvent que l'imam fait serment. C'est nous les jeunes femmes qui passent souvent
dans certains amis. Quand tu regardes certains, tout de suite, il y a rien. Et nous, là, c'est pas la même chose. Le serment, c'est déjà la prière. Donc, le serment doit capter ton attention, ton regard, ton cœur, ton entendement. Jusqu'à ce que l'imam dise Assalamu alaikum wa rahmatullah pour la fin de la prière, tu ne dois rien voir, même quand tu regardes, à part l'imam. Tu ne dois rien entendre, à part le serment de l'imam. Parce que quand tu rentres en prière et que tu dis Allahu Akbar, on appelle ça Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram, ça veut dire la takbira de la sacralisation. Et la sacralisation symbolise que tu es coupé de ce monde-là. En ce moment-là, tu es en lien avec Dieu. Ton esprit, ta pensée, ton cœur, ton écoute, ta parole, tout est adressé à ce Dieu-là. Jusqu'à ce que tu dises Assalamu alaikum wa rahmatullah, on appelle ça Salam Tahlil. Quand tu as dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, on dit la salam de la libération. C'est en ce moment-là que tu es libéré. Est-ce que c'est le cas ici? Chers frères, chers sœurs, il y a encore du chemin. Quand je dis souvent, je serai étonné de voir le Dula au paradis là. Je ne le dis pas pour me moquer des Dula, mais je le dis pour exprimer une inquiétude. Sinon, moi-même, je dis quoi? Je veux moi aussi le paradis. Mais le Dula a tellement dulaïsé l'islam. On s'est donné certaines libertés, certaines facilités, certaines manières de faire qui sont entrées dans nos habitudes et qui sont devenues des coutumes pour nous. Je vous jure que des gens ont immolé des moutons pendant cette fête de Eid al-Adha. Mais il ne sait même pas comment la prise de l'intention se fait. Qu'est-ce qui est dit à Dieu avant d'immoler la bête? Pour lui, on dit c'est la fête de Adha, c'est la fête des moutons. C'est pas ce qu'on dit. On tue le mouton et puis on mange. Faites-le. Il faut en avoir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفر الله والله غفور رحيم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك حبيبك محمد وآله وصحبه وجازه عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته أما بعد. Chers frères, chers sœurs, l'intérêt qui est dans l'immolation de la paix pour la fête de l'Eid al-Adha, je vais vous en dire quelques-uns. Le premier élément que je vais dire dedans, c'est que tous les grains de poil, de la fête que tu immoles ce jour-là pour Dieu, vont peser dans ta balance le jour du jugement dernier comme une action de bienfaisance que tu avais à faire. Est-ce que tu as entendu ce qu'il y a? C'est comme si tu avais aidé un pauvre, tu avais soigné un malade, etc. Le bien que tu peux faire pour un être humain pour le satisfaire. Chaque grain de poil de la bête que tu as immolée ces jours, Dieu va te donner la récompense d'un bien pour chaque grain de poil. Est-ce que tu peux quantifier le poil d'un bébé? Un grain, tu peux en définir. Mais pour chaque grain de poil, Dieu va t'écrire comme si tu as fait du bien à quelqu'un.
Hassan. Est-ce que tu sais ça? Mais pour avoir ça, il faut d'abord que l'argent que tu as pris pour acheter la bête là ne soit pas d'une source que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que tu as eu dans le péché. Quand j'insiste dessus, là, notre islam là n'est pas comme les autres religions. Hein. Peut-être ailleurs, peu importe comment tu as eu l'argent, mais il faut faire seulement du bien avec. L'islam, ce n'est pas comme ça. L'islam regarde d'abord la source de l'argent. L'argent que tu as eu là, comment tu as eu. Est-ce que tu as désobéi à Dieu? Tu as commis un péché et que tu as eu cet argent-là dans ce péché-là. Ça, c'est la dimension verticale. Je donne un exemple. Tu es avec une femme que tu n'as pas mariée, ou bien tu es avec un homme qui t'a pas marié, islamiquement parlant. Donc vous deux, là, votre rapport, là, c'est un rapport de quoi? De péché vis-à-vis de Dieu. Maintenant, Tabaski est arrivé, c'est ce monsieur-là qui a acheté le mouton là qui est donné. Ou bien c'est lui qui t'a donné l'argent, tu as acheté le mouton. Ou bien c'est cette femme-là qui t'a donné l'argent, tu as acheté le mouton. Ou bien c'est cet homme-là ou cette femme-là qui a acheté le mouton pour ton papa ou bien ta maman. Vous là, vous n'êtes pas calculé dans faire de l'île al-Had. Pour vous là, c'est autre chose. Vous n'êtes pas compté dedans. Ça fait un. De deux, ce n'est pas l'argent de Paris. Barça, chose là. Ce n'est pas de ça l'argent est sorti. Paris là, c'est haram. Peut-être qu'on ne te le dira pas ailleurs. Il y a un qu'on est un peu volé. Il y a un même qui a fui ici, il ne prie plus ici à cause de ça. Hein? Il s'est amusé à venir me poser lui-même la question. Ah, il est bien. La dame propre. Puis, il a dit que mais quand il a il a bon, machallah, nous te donnons tout le temps. Alors, maman a commencé pour voir. Nous t'avons pris nous, à ce moment-là. À la Canada. Deuxième chose, c'est pas l'argent à faire. J'ai dit Paris, loterie, tout ça là, ça y est là. Hein? Course des chevaux, quoi, tout ça là, c'est haram. Tout ça là, c'est haram. Tant que tu déposes l'argent dedans, c'est haram. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Tu n'as pas aussi l'argent sur la base de mensonges. Ça, c'est les mécaniciens, les chauffeurs, tous ceux-là, ils mentent. Parce que la voiture va dormir avec lui, il va rouler, il va dire, déclarer par nos propriétaires, la stratégie vous va être. Tu as menti à ton patron. Et quand Barak est compris, on te va garantir la casserole et rouler là. Ça va voir la semaine qui vient, on va trouver sur la carte. Patron, au moment où il va garantir la casserole, il va Barak et la naïe. Il va ouïa fort. Voir les sur la ouïa et la taffe. Si toi tu as payé mouton dans ça, c'est un problème. Dieu n'a pas vu ce que tu as fait. Tellement il n'a pas vu la même, donc pour Dieu même tu n'as pas tué mouton. Alors la famille a pour lui. Ensuite, les voleurs à col blanc. Les voleurs à col blanc, c'est les grands hommes de responsabilité. J'ai dit haut et fort, un budget, c'est destiné pour un programme. Voilà pourquoi maintenant le système a changé. On ne fait pas de budget programme maintenant. Ça veut dire que le programme est fait et en fonction du programme, le budget est alloué au programme. Je donne un exemple terre à terre pour qu'on se comprenne. Sur ce point-là, le décaissement n'est jamais juste. Par exemple, on peut estimer la chose
à 1 million. L'État va dégager 1 million et va mettre à ta disposition. Mais dans leur tête, là, ils savent que c'est une affaire entre 800 et 900 maximum. Donc forcément, il va rester 100 000. Toi, tu dis tu es DG ou bien tu es ministre. Tu as bien exécuté le travail. Le travail est bien fait, propre. Il n'y a pas de souci. Tu as dépensé les 800 000. Il n'y a pas de souci. Mais il est resté 100 000. Les 100 000 là, c'est pour toi ou bien c'est pour l'État? En général, nous on fait des arbres pour nous. Et pour ne pas que nous soyons épinglés, nous on va prendre dans les 100 000, nous on va prendre dans les 100 000. Je dis bien pour ne pas qu'on soit épinglé, nous on va prendre dans les 100 000. Comment on appelle ça? 75 000 francs. C'est ça, non? Pas tant nous, c'est 75 000, non? Nous, on prend 75 000 et puis on laisse les 25 000 là sur le compte de l'État. Pour démontrer qu'on a tellement bien travaillé qu'on n'a rien pris. On a travaillé même, il faut boire les dollars. Les 75 000 là, si c'est dans ça, tu envoies les gens en Arabie Saoudite, tu vois à la Mecque. Et ce qui s'en vont faire là-bas, là, c'est pas Hajj, c'est Hoja. La source, parce que c'est Hoja, ils s'en vont faire. Quand ils vont venir, ils vont dire, Al-Kaaba, Al-Kaboune, Al-Kajande. Ça, ils ont vu ça. Et ça fait le mal, ils ont vu ça. Mais ce n'est pas Mingela, qui dit Baraki, fallait la est-ce que Dieu est fou? Si c'est dans ça, tu payes les moutons, tu partages aux gens, et de là, toi, tu n'es pas dedans. Le mérite que j'ai dit là, toi, tu n'es pas dedans. Tu vas avoir le mérite de l'île de la ton salaire. Ton salaire fait 100 000. Dans les 100 000, le mouton coûte 25 000. Prends 25 000 dans ton salaire, va acheter ton mouton. Ce que j'ai dit là, tu es dedans. Tu as travaillé. Tu as jugé le prix avec le monsieur, vous êtes tombé d'accord 100 000. Tu as fait ton travail, honnêtement. Toi le mécanicien, carburateur, les canas, ça coûte 60 000. Tu as pris les 60 000. Quand tu es allé payer même carburateur, là, tu as négocié avec le vendeur, il t'a donné ça à 50 000. L'argent est resté 10 000. Quand tu es revenu, tu dis au propriétaire du véhicule, quand je suis arrivé, j'ai discuté avec le vendeur, j'ai pu avoir la pièce à 50 000. Voici tes 10 000. C'est comme ça un musulman travaille. Mais parce que tu avais déjà dit au client c'est 60 000, il t'a donné 60 000, tu es allé sur le terrain, tu as eu à 50 000, les 10 000 deviennent pour toi, tu es un voleur, islamiquement parlant. Islamiquement parlant, tu es un voleur. Tu as pris 10 000 francs qui ne t'appartiennent pas. Quand tu es allé juger, on a dit 50, tu reviens, tu lui dis, ah, je suis allé discuter avec les gens, finalement j'ai eu ça à 50. Voici tes 10 000. Maintenant, pour ta prestation, tu dis, ton travail, je le fais à 100 000. Tu as fini son travail, il t'a payé les 100 000. Dans les 100 000 là, le mouton coûte 25 000, va acheter ton mouton à 25 000. C'est comme ça un musulman travaille. C'est pour cela que j'ai dit, dans cette fête-là, les 4 vendredis, là, on va se donner des enseignements dedans. Un musulman ne prend pas ce qui ne l'appartient pas. Hein? Musulman ne fait pas ça. Musulman vit dans l'honnêteté. Musulman vit dans la vérité. Musulman vit dans la justice. C'est pour cela que nous sommes la meilleure communauté. Parce que ce que nous, on n'accepte pas, que quelqu'un nous fasse là, nous, on ne le fait pas à quelqu'un. Ce qui n'est pas pour nous, on ne prend pas. Ce qu'on ne doit pas manger, on ne mange pas.
Ce qu'on ne doit pas faire, on ne fait pas. Tant que tu n'arrives pas à être comme ça, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais il y a celui qui n'a pas. Ça, il faut que... C'est pour cela qu'on parle de musulmans nouveaux. L'islam, ce n'est pas une affaire d'arabe. L'islam, ce n'est pas une affaire de djoula. L'islam, c'est l'islam. Le djoula doit se conformer à l'islam. L'arabe doit se conformer à l'islam. Point final. Inna dina lillah. Inna dina inda Allah al-Islam. La religion chez Dieu, c'est l'islam. Donc l'islam, c'est la propriété de Dieu. De la même manière, nous on apprend, c'est de cette manière les Arabes apprennent. Et donc c'est un engagement. Tu t'engages pour un mode de vie. Chers frères, chers sœurs, voilà ce que nous voulons, le message que nous voulons faire passer. Le sens que le musulman donne et doit donner à sa vie, c'est vivre pour Dieu. Et faire en sorte que ce monde-là soit équilibré. Ce monde soit juste. Ce monde soit en paix. Tout ce qu'on entend là, c'est du faux. C'est du faux. Prier sous les pages comme ça, en bordure de rue tel qu'on le fait, ça vaut mieux que de prier dans une mosquée, que la source de l'argent qui a construit cette mosquée-là est sortie de tout ce que je viens de citer. C'est pas bon, il faut que certains acceptent de dire ça. Sinon, Mohoba ou Teria Kadambe, mais Anga Teria do ala Koka, Anga Teria de l'Union Duniaka, Anya Teria ke Almami Teri, c'est quelqu'un qui est engagé pour Dieu. Vous voulez dire qu'Almami Teri, c'est quelqu'un qui accepte pour Dieu. C'est quelqu'un qui refuse pour Dieu. C'est quelqu'un qui donne à Dieu. Vous voulez laisser quelqu'un de Mami Teri. Mais quand on doit amener l'imam à nous trouver des noms latérés, parce qu'en Djoula c'est comme ça que vous dites, c'est vrai, Istighfar ou Djoumou Yafa, mais Djoumou Djouma. Djoumou Djouma n'est Istighfar ou Yafa. Sundo mais Djoumou Yafa, mais Sundjouma. Voilà. La qualité de son là, c'est ce qu'on doit savoir. La qualité d'istighfar là, c'est ce qu'on doit savoir. Ça vient de qui? Comment ça a été fait? C'est tous ces détails là, il faut maîtriser, chers frères, chers sœurs. Sinon, on a série ou bien on a fouillé. On a teria de Tchanga. Grand tigre, c'est quand on a grand. Je ne suis pas orgueilleux. Mais assurez-vous quand même à Baro Mingue Grena et à la taille. Mais ça n'est pas parce que je n'approche pas les gens. Sinon, je ne suis pas fermé aux gens. Je ne fais pas preuve d'ostentation ou d'arrogance. Non, 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 non. Si tu me connais bien, tu vas me trouver doux et humble. Tu vas penser même que je suis manipulable. Mais encore aussi, je dis que les 4 peut-être, aïe ou et qu'elle sera dans ta maison.